Pas forcément. Pas forcément. Alors moi, c'est Jérémy Mathéo. Ça fait 2 ans que je suis freelance photographe et vidéaste sur Lille. Et après 2 ans, du coup, là, je lance ma structure, ma boîte de production également sur Lille. J'ai commencé en fait en faisant une école de commerce, celle de Nancy plus précisément. En fait, pendant cette école de commerce-là, j'étais spécialisé dans le marketing et la communication digitale. J'ai également fait un semestre aux Beaux-Arts pour mettre le pied à l'étrier en fait de la vidéo, et c'est là où j'ai vraiment pris goût, on va dire, à la vidéo. Et en fait, en sortie d'école, j'ai fait un stage dans un studio de production, ce qui m'a vraiment plu. Et en fait, sortie d'école, bon, vis-à-vis des parents, je me suis dit qu'il fallait tout de même trouver un métier un peu en rapport à l'école de commerce et à ce que j'avais à la base prévu de faire, donc qui était le marketing et la communication digitale. Donc j'ai trouvé un poste de consultant. J'ai travaillé pendant 2 ans dans des grosses boîtes en tant que consultant, précisément pour le groupe Accor Hotel. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai continué à côté à développer toutes mes compétences en photo et en vidéo, à en faire de plus en plus, au point où en fait, dans mon métier de consultant, ma boss a commencé on va dire, à comprendre que je faisais de la photo et de la vidéo, ce qui l'a vachement intéressé. Et en fait, je me suis retrouvé à faire des prestations pour le groupe Accor Hotel vers la fin de ma carrière, entre guillemets, de ma très très jeune carrière. Et puis du coup, au moment où ma copine a eu la mutation, on habitait à Paris. Au moment où ma copine a été mutée sur Lille, du coup j'ai dit bon c'est l'occasion d'essayer, de voir ce que ça donne d'être freelance photographe et vidéaste à temps plein. Et je me suis dit bon, je me fixe 1 an. Et puis après 1 an, j'ai dit bon je me refixe 1 an. Et puis bon, maintenant ça fait 2 ans et là je lance ma boîte de production. Donc ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Mon métier aujourd'hui, ça consiste plus à apporter des solutions à des clients qui cherchent soit à développer leur notoriété ou leur image de marque, à développer leur part de marché, à lancer un nouveau produit, lancer un nouveau service. Et en fait, c'est de leur apporter du coup, que ça soit en photo ou en vidéo, juste le contenu qui est adapté à leurs besoins, quoi. Ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est justement toute la partie créative, toute la partie où on imagine tout un concept de A à Z qui peut être sur n'importe quel sujet. Donc ça peut être des produits en physique, comme des produits digitaux, comme des services d'entreprise. Ça peut être de l'interne, de l'externe, et en fait d'essayer de comprendre toutes les problématiques et justement tout le périmètre que chaque sujet peut avoir de différent, et essayer du coup de trouver la solution la plus adaptée à ce projet-là. Et donc, du coup, c'est là où il faut un peu se creuser les méninges, c'est là où il faut échanger avec les services communication et marketing de chaque entreprise. C'est là où je développe pas mal de réseaux aussi pour trouver les gens qui m'entourent aujourd'hui. Donc voilà, c'est de cette multitude de casquettes. Il n'y a pas que la partie technique où on fait de jolies photos, on fait de jolies vidéos. Bon, c'est aussi le cas et c'est le cœur de métier. Mais toute cette partie de préparation et d'essayer d'avoir le contenu le plus innovant, c'est vraiment très cool, quoi. Très honnêtement, c'est toute la paperasse. Toute la paperasse, la facturation, on va dire tout ce qui est l'administratif obligatoire, mais bon, malheureusement, voilà, on est obligé d'y passer. Et puis apparemment, dans une SS, c'est de pire en pire. Donc voilà, j'ai pas fini. Oui, il y a des écoles de cinéma, il y a des écoles de photographie, des BTS photographie, des formations en particulier. Donc ça, c'est tout ce qui est, on va dire, les formations classiques. Et après, il y a des formations qui sont un petit peu moins classiques, justement, mais tout aussi académiques, parce elles permettent d'apprendre en fait tout aussi bien. Et il y a des formations en ligne. En fait, ce que j'entends par là, c'est des formations en ligne qui sont soit créées par des créateurs de contenu à proprement parler, soit par des photographes de renom dans le monde entier. Et moi, par exemple, j'ai suivi 2 formations
en ligne qui étaient justement faites par des vidéastes connus à travers le monde entier. Et c'est des formations qui m'ont énormément appris et qui m'ont réellement permis de me lancer aujourd'hui. Donc voilà, ouais, il y a des formations qui permettent d'apprendre ça, quoi. Bah, ça dépend. Alors, ça dépend le secteur sur lequel on choisit de se spécialiser. Mais on peut très bien gagner sa vie, que ça soit en effet en photo ou en vidéo. Après, comme n'importe quel business, en fait, les schémas de business qui existent dans les grandes entreprises sont exactement les mêmes qu'on peut avoir aujourd'hui en auto-entreprise. Il faut également faire sa communication, il faut également faire sa notoriété, il faut également faire son image de marque, il faut travailler ses relations. Enfin, on peut très bien s'en sortir en étant photographe vidéaste. Là, aujourd'hui, si je devais donner un chiffre, on était l'année dernière à 45 000 euros de chiffre d'affaires, avec peut-être la moitié en investissement. Donc voilà, ça fait 25 000 euros par an pour vivre. Donc ça permet quand même de très bien vivre tout en investissant à côté sur son métier. Et donc du coup de développer son métier. Donc il y a vraiment de quoi faire. Pas avoir peur d'essayer, pas avoir peur de se louper. J'ai fait des vidéos qui étaient extrêmement moches au début. J'ai fait des photos qui étaient extrêmement moches au début. Mais c'est ce qui m'a permis d'apprendre. C'est ce qui m'a permis de justement mettre le doigt sur ce qu'il fallait que j'améliore. Me dire que finalement, en effet, payer une formation à 1000 balles, ça valait peut-être le coup, vu qu'après tu la rentabilises et puis tu sais du coup faire de jolies vidéos, faire de jolies photos. Pas avoir peur en effet d'investir en soi, d'investir dans du matériel, essayer justement d'avoir un business plan, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est les schémas de business qui existent dans les grandes multinationales. On peut avoir exactement les mêmes en étant auto-entrepreneur, en ayant une toute petite structure, en se disant bon voilà, mon prévisionnel il est là, mon objectif c'est d'aller là. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour atteindre mon objectif? Donc voilà, c'est de garder la tête froide et savoir où aller, quoi.